Podcasting. C'est malade. Yes. Merci d'être là, les boys. C'est Merci vraiment beaucoup. apprécié. Ben, merci de l'invitation. Alec Pronovo et excuse. Brian Excuse-moi. Piton. Oui. Vas-y. C'est Ah, excuse, Et on a j'ai- Brian Piton. Fucké mon. Allô? Voilà. Réalisateur du Rêve glacé, La poursuite du Rêve glacé. Oui, absolument. Et nombre C'est moi. d'autres projets. Yes. Humoriste. Oui. Comédien aussi. Il joue dans Sorcière. Oui, c'est vrai. C'est quoi Sorcière? C'est une série? C'est une série qui ne reviendra pas, mais qui tourne autour de trois sœurs qui étaient dans une secte quand elles étaient jeunes. Ok. Et je suis dans la saison 2. C'est la version québécoise de Charmed. Ah ouais? Je joue les trois sœurs, dans le fond. Mais dans Charmed, c'était 3 sœurs. Là. Ah, c'est vrai, hein, c'était trois sœurs dans Mais Charmed, ça a oui. l'air moins Ange et Démon. Mais c'était des Sorcières. sorcières, elles, c'est ça, carrément. Ouais. Dans Sorcière, c'est des sorcières? Ben là, je veux pas voler de Ah, ok, punch, tu mais vas. il y a-tu de la magie, y a-tu pas de la magie? Mettons Ça que... joue sa ligne. Ben, on se rend compte que la magie fait partie de la nature, au final, tu sais. J'ai pas ok. connu de Charme, j'ai plus connu Sabrina l'apprentie sorcière. Je sais pas si ça se ressemble un petit peu. Là. Avez-vous Ouais, ben là, connu c'est ça? une fille et ses tantes. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est il était ça. trois? Avec le chat, il y a un chat noir. Ouais, Salem. Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, j'écoutais Sacré Andy puis Sourire d'enfer. Moi. Sacré Ah, Andy, Sourire c'était d'enfer, bon aussi. Ouais. c'était malade. Là. Souvenez-vous du nom de son band quand il faisait des... C'était pas. Parce que c'est le même nom qu'un vrai band aussi. Là. C'était Les Livraisons. Les livraisons, oui, c'était quoi? C'est ça le nom du band? Les livraisons. Les Livraisons, ouais. Ok. Ça me revient, ça me revient. Ça me dit absolument rien, ce bout-là. mais- Parce que Andy, c'était un blagueur. Ouais, il faisait des jokes, oui. C'était un ado qui fait plein de pranks. C'était funny, là, oui. Il y en a un, moi, qui est super niché, là, mais c'est des bébés. Souvenez-vous de ça? C'était comme des bébés avec des pouvoirs, mais c'est super vulgaire. Genre, ils morvaient. Ils chiaient, Les des méga bébés. Ouais. Oui, les méga bébés. Oui, je m'en souviens de Ça, ça. des rêves étranges, comme ça. A-tu vraiment existé, cette affaire-là? Mais il y a des vieux cartoons aussi qui a fait ça, mais il y en avait un de l'espace que je suis pas capable de retrouver. Puis c'est pas les zinzins de l'espace que ça, je l'ai retrouvé. Mais il y en avait un autre que c'était comme des bonhommes beige, puis il y en avait un qui avait 4 têtes. Ça vous dit quelque chose? Non. La Télétoon, ça jouait comme à 8-9 heures. Puis Non? t'as jamais Moi, retrouvé ça me dit c'est rien, quoi? ça, non? J'ai jamais retrouvé c'était quoi. J'étais allé voir genre sur Wikipédia la programmation, puis j'ai pas retrouvé. Ah, Mais c'était pas c'est si triste. bon, là. C'était juste de pas savoir c'est quoi, ça m'énerve. Peut-être si t'allais à Nostalgie Québec, le podcast, il pourrait t'aider là-dessus. Ouais, peut-être. J'avais déjà écrit à Nostalgie Québec pour. Il y avait un magazine qui était l'équivalent de Cool. C'est comme Cool, c'était pour les filles, techniquement. Ouais. C'était très genré à l'époque. Puis il y en avait fait un pour les gars qui avait duré genre 3 mois. Puis je me rappelle pas du nom. Ça s'appelait genre Adrénaline. Là, ou, Ah ouais. Ah, ouais. une affaire de même, mais Testostérone, avec une des affaire de covers moi, même. je suis pas sûr que. Là, je suis comme. Moi, je sais, je l'ai acheté. J'ai acheté comme les 3 éditions qui ont existé. Mais personne n'a ce souvenir-là. Mais y avait-tu des tests aussi de genre quelle sorte de, Ouais, sûrement. quelle là, sorte de char genre, es-tu? Genre, ou- la première édition, c'était quand Rapide Dangereux 2 sortait. Ah, C'était ça ben le cover. Mon Dieu, ils sont tombés à une bonne période pour Ben, le... mais ça. Moi, je l'avais acheté. Tokyo Drift, sûrement. Non, c'était avant. Ah, avant ça? C'était le Too Fast, Too Furious. Ah, le 2, ouais. Il est avec quand même Tyrese. lourd, le 2, non? Ouais. Il y a comme 800 chars decoy pour faire des diversions dans Ah la oui, ville, c'est ça, là. Et puis, ouais. Ils rentrent tous dans des garages. Ouais. Puis là, après ça, les policiers sont comme, mais quand ils vont sortir. Puis là, ils sortent, puis il y a 200 chars. Ouais, c'est C'est le seul Fast and Furious qui est juste pas mal une comédie, là. bon. Ouais, je sais pas. Écoute, Ça se prend pas tant au sérieux, le 2, là. Le 2 moins. Il n'y a pas Vin Diesel non plus. J'ai Ouais, vu c'est ça. aucun Fast and Furious. Ah ouais, hein? mais Moi, j'aimais je- beaucoup les 3 premiers. Moi, je les aime beaucoup. C'est quoi le film qu'on avait vu que dans la version française, il disait Tu me regardes comme si j'avais fait caca sur la tête de ta mère. Quoi? Tu souviens-tu qu'on avait regardé ça? Quand est-ce qu'on a checké ça? C'était comme une affaire de genre une fille qui revivait la même journée tout le temps, puis à la fin elle se faisait tuer. Chez Là, nous, ou- là, il y a genre 5 ans. là. Oui, ça fait vraiment C'était pas longtemps, genre mais. Happy Death Day. Ah oui, On c'était avait écouté ça. en français. Là. Ah, dans ma tête, il y avait une affaire de char aussi, puis de course, tout ça, j'ai pensé à ça, mais. Il y a une course de char là-dedans. hein. Mais c'était c'est une affaire de jour de la marmotte d'horreur. Ah, ouais, exact. C'est toujours bon, ces films-là. Ouais, moi, Dans j'aime ma ça, tête, il y avait un time élément loop. course automobile, mais peut-être pas, dans le fond. Brian, tu joues aussi le jogger dans... Dans J'adore le jus. ouais. Absolument. J'aimerais qu'on parle surtout de ça, là, tu sais. Excellent. C'est bon, à chaque podcast qu'on a fait à date pour le rêve glacé, on parle de ton rôle de jogger. C'est vrai? Ouais, ça fait 3 fois genre, qu'on parle Ah ouais? Absolument. une seconde. Mais il faisait frais d'avoir de la soupe sur sa tête le matin. Ah oui, c'est Et vrai. tu sais, c'était vraiment fin parce que c'était comme, hey, tu veux-tu venir dans 2 semaines, ça va être de 6h à 7h le matin, pas parler, c'est pratiquement un figurant. Ouais, c'est ça. Puis là, sur place, hey, verse-toi donc la canette sur la tête. C'était le fun, c'est drôle. Ouais, il faisait fret en esti.
Ouais, c'était Mais t'as joué dans pas mal tous les projets d'Alec. Pas toutes, mais plusieurs quand même. Killing, ouais. le premier. plusieurs. Ouais, Killing, on s'est rencontrés sur des sketchs avant, mais Oui, c'est sur c'est le vrai. Killing qu'on Ouais. a cliqué. Ouais, c'est ça. Sainte-Marie-Josée, après. Après ça, G-Boys. G-Boys, oui, avant, carrément, c'est vrai. Ouais. T'as pas eu de rôle dans le lycée? Non. Ah ouais. Ça, c'est ma grave erreur. Non. J'avais eu une audition, par contre, mais j'avais pas. TJ, c'est ça? Oui, je me souvenais plus C'est du nom ça, du hein? personnage, mais oui, c'était ça. C'est qui, TJ? TJ est dans la première saison de télé. Je sais pas s'il est dans la saison 2. Parce qu'à un moment donné, moi, je suis parti, tu sais. Ouais. Puis, fait que. Dans 2, je suis pas sûr qu'il est encore là, TJ. C'est le personnage de Alex. Ouais, c'est le personnage d'Alex. Mon Dieu, j'oublie son nom de famille, là, j'ai l'air tweet, là. Il joue dans Prank, là. Super bon. Oui, c'est ça. Alexandre. Ouais. C'est pas Même s'il y en avait un. C'est plate qu'on se Hey, rappelle pas là, son nom, ouais, il était c'est tellement poche, un sympa. maudit, là. Mais oui, mais lui, il avait fait une méchante bonne audition pour TJ, parce que TJ, c'est comme le punk, un peu, là. Oui, c'est ça. Dans l'LC, là, puis c'est le... Ouais, il était le bon. Ils l'ont pas méchants. ramené, lui. Mais toutes les punks, les. Ben, l'LC a comme disparu, C'est vu ça. qu'à la fin de la saison... Ouais. Mais moi, si j'étais resté dans le processus, j'avais pas quitté. Mais tu sais, quand tu quittes, faut que tu acceptes que tu pourras pas continuer Ouais, de c'est t'impliquer ça. dans les décisions. Ça vient avec, là. Je fais comprends. le saut, là. Je comprends ce que tu veux dire. Quand je suis parti, après ça, j'ai appelé, je dis, hey, TJ, tu l'as? T'es comme, ben là, Alex, si tu t'en vas, tu peux pas garder TJ. Mais le premier projet, je pense que j'avais monté pour toi, Alex, c'était des capsules de Brian de cuisine. T'as raison, Christian Ah, ben oui, Poilon. oui, carrément, c'est vrai avant, C'est oui. ça, Christian c'est ça. Poilon, oui, 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 oui. oui. C'est vrai, c'est la première fois qu'on a travaillé ensemble. Ouais. On Ouais. avait fait une mini affaire avant, genre de pub, là, mais Ah, ouais. c'était genre sexe illégal. Ouais, une promo pour Bande-annonce un show, genre de aux show, Zoufest. ouais. Ouais, je me rappelle de Puis ça. Je après, pense qu'ils ça l'ont avait jamais été- sorti. Non, c'est ça. On a dû faire une nasty belle job. C'est trop bon. Ouais, la fierté quand tu fais un projet puis il sort jamais, là. c'est- Ouais, t'as toujours un doute de genre, I guess que j'ai pas bien fait ça. Même si la personne te dit non, c'est pas toi. Ouais, c'est ça. Puis, ben, dans le rêve glacé, là, t'as quand même un gros rôle. Le chef de l'équipement, puis éventuellement le coach. là. Oui. Oui, il a reçu son jacket il y a 2 semaines. Ouais, il est vraiment Un petit hot, d'ailleurs. coupe-vent d'entraînement comme ça. Là. Mais comme... Disponible sur la boutique, j'imagine. Je pense pas. Ah, c'est un bon. objet Ah, ouais. unique. C'est comme, si tu trouves ça à Diablo, il est comme en doré. Là. Faut, excusez. t'étais censé le C'est un porter légendaire. sur, Ouais, c'est un légendaire. Voilà, sur ça, le je veux dire. tournage. C'était prévu que tu le portais sur le tournage? Ou... Il était dans la liste. Il nous avait fait qu'est-ce qu'on pouvait faire, V-Nation, puis il était dans la liste, puis je pense qu'il a été coupé un moment donné, comme nos jerseys. Que Ouais. finalement, on a tout eu. Oui. Mais je pense que c'était un peu un truc extra que pour rentrer dans le budget de la commandite, ça a pris le bord, puis finalement, ça a marché. Ouais. C'est ma théorie, là, j'ai pas... Ça s'est The buildé Nation comment? écoute, Ça ils s'est peuvent buildé comment? Tu sais, le personnage, il y a beaucoup de monde qui me parle justement, comme, surtout les premiers épisodes, genre, c'est-tu vrai? Comme, je veux Ouais. juste être rassuré, là, comme, je m'embarque-tu dans comme une niaiserie de 6 épisodes ou c'est Ouais. vrai, tu sais? Ben, le personnage de Brian, c'était un peu la... Dès qu'on a eu le go pour faire ce projet-là, parce que, tu sais, l'idée de base, Dave voulait faire un tournoi de hockey avec ses amis. L'idée de base, c'est vraiment ça. Là. Il n'y a même pas de caméra encore à cette étape-là. Là. C'est Dave qui est comme, ce serait le fun de faire un tournoi de hockey Ah, avec ouais. des amis. Puis il en a parlé à Lou Morissette, puis Lou Morissette, il a dit, hey, on pourrait filmer ça. Puis là, Dave a fait, ah oui, j'avoue. Puis là, ils ont fait un document, puis les mois, ils m'ont approché à ce moment-là, mais c'était juste, on va faire un tournoi avec une équipe, puis on va filmer ça. Ouais. Ben, le document, c'était plus que ça, là, quand même, mais grosso modo, là, Ouais. le résumé. Puis, tu sais, on a envoyé le document. Là, moi, j'avais donné 2-3 commentaires. Puis, j'étais comme, si ça marche, bien sûr. tu sais. Ouais. Mais ça filait un peu long shot, là, comme, ouais, vous allez nous donner de l'argent pour qu'on aille toute notre gang d'amis à un tournoi. Tu sais. Puis, finalement, 3 ans après, on a eu le go. Puis, on a eu un meeting chez KO. Puis là, c'était comme, OK, ben qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, le show, il faut faire un show autour de ça. Ouais, là. On n'a c'est pas de ça. tournoi. L'équipe n'existe pas vraiment. On sait qu'il y a PY, Sam Breton, puis Dave. C'est quoi le reste de l'équipe? Ouais. Puis le premier nom qu'on a trouvé, c'était Brian. Ah ouais? Dans le premier meeting, premier brainstorm, on était comme, ah, mais ce serait bon qu'il y ait un préposé à l'équipement, tu sais, parce qu'on voulait que ce soit drôle, on voulait qu'il y ait du comique. Puis j'étais comme, ah, ben si on a Brian, on a toujours, genre, c'est un ami, fait que déjà, on sait que ça va cliquer, mais ça va nous donner toujours un comic relief. On va toujours avoir Ouais. un Joker dans notre poche pour faire comme, OK, là, il me semble, il se passe rien. Ah, Brian, tu peux aller faire une niaiserie là où on va filmer à Brian faire une affaire. Tu sais, c'était un peu ça, puis ça a évolué au fil et à mesure aussi. Mais c'est ça, projet, là. c'est-tu une grosse pression quand même de débarquer avec 12 humoristes
Puis toi, t'es le comic relief de ces 12 gars-là, tu sais, un peu? Ben, pression, pas. Ben, oui, mais au sens où, tu sais, mettons, moi, les infos que j'avais, mettons, Dave puis m'en avait parlé un peu avant, puis on s'en était parlé un peu aussi, mais ça arrivait tellement par, tu sais, au début, comme que là, tu vas être soigneur. Moi, je pensais que la partie sketch allait être plus, que ça allait être plus, justement, qu'il allait avoir des sketchs préparés dans. Que j'allais pas être là pour la portion documentaire, entre guillemets, tu sais, qu'il allait avoir des moments sketch de 20 secondes ça s'est beaucoup entre chaque. métamorphosé Mais c'est ça, fait en cours de route, en création, puis rendu au tournage aussi. Ouais. Parce que tout le monde a un background un peu plus de fiction, puis de trucs plus écrits, plus rodés. Fait que là, c'était comme, on voulait être sûr d'avoir de quoi qui se passe. Puis Brian servait un peu à ça, mais tu sais, au début, c'était vraiment, justement, quasiment, on s'enlignait vers des sketchs, puis même, tu sais, ça, puis tout, ça arrivait au compte-goutte un peu, les infos. Parce que pour nous, c'était pas clair, même dans l'équipe aussi, c'était comme, fait que là, est-ce qu'on joue des personnages? Ouais. Puis là, on était comme, ben, pas, non, on s'en reparle. Puis c'était ça longtemps parce qu'on savait pas, on attendait le retour de Crave aussi, quelle direction il aimait. Puis c'est vraiment la première journée de shoot qui a été la journée avec Max Talbot, qui est l'épisode 1 et 2, dans le fond, que là, on a fait, on n'a pas besoin, genre, Brian n'a pas besoin de jouer un personnage, il a besoin un peu de niaiser avec les gars dans son rôle de gars de l'équipement. Puis, tu sais, ensemble, on s'en est reparlé après la première journée aussi. Comme, c'est pas un personnage, c'est toi qui niaise un peu, tu sais. C'est ça. C'est une drôle de nuance, là. C'est fait que pas de pression tant que ça s'est placé pendant, mais ça a été vite après le premier, justement, de comment, vous êtes vous autres, puis tu sais, qu'on s'en jase tout le monde ensemble aussi, là, parce qu'au final, j'en avais parlé avec toi, avec PY, Sam, mais pas avec. Pas Sam et Dave, mais pas le reste, la dizaine d'autres personnes qu'il y a là-dedans. C'est ça. Fait que d'en jaser comme tout ensemble, après, c'était plus comment, mais faites des jokes, mais soyez vous autres même drôles dans la vie. Puis le projet, après, c'est on vous filme vous autres aussi, là, tu sais. Fait comme. C'est ça, fallait. Puis vite, on a trouvé que c'était comme, je pense que, puis ce que Belle aussi poussait, c'était laisser la vérité aller un peu. Puis. Puis justement, rapidement, c'était comme, ben oui, je sais pas pourquoi on était aussi insécure que ça soit plate. On a casté 10 personnes qui ont du charisme, qui ont de la répartie, qui sont comiques, dans un contexte de sport où, là, on leur planifie justement une pratique vraiment intense. Mais c'est sûr qu'il va se passer de quoi dans la pratique vraiment intense, des gars qui jouent juste dans les ligues de garage, tu sais. Fait que c'était de le vivre pour faire comme, OK, on est en business, tout est là. Mais on avait quand même padé un petit peu de comique, mais tu sais, jusqu'à une semaine avant, là, tu sais, Louis Carrière, là, il jouait un Suédois, là. Pendant un bout, là, il y avait... C'est vrai? Oui, Louis avait un personnage vraiment... acting à fond. Il y avait vraiment une storyline que l'idée, c'était... Louis, c'était un humoriste. C'était un humoriste suédois. Européen, Puis là, on était on va aller filmer du footage de lui, genre, au terminal, qui fait un show en suédois. Pour genre dire que c'est une star. On avait plein d'idées là-dessus. Puis là, on voulait que Louis se bleach blond. Puis qu'il apprenne, genre, 4 phrases en suédois. Parce qu'on était comme, ça fait full hockey qu'il y a un Européen. Puis ça aurait été vraiment drôle, mais au final, ça y aurait-tu un peu enlevé le fun de vivre l'expérience de... Mais maintenant, le tournoi, ça aurait été tough, peut-être. Avec recul, mais c'est parce qu'en fait, il était pas supposé venir au tournoi. L'idée, c'était... Sven, il était là, puis il se blessait à la game extérieure où les gars jouent. C'est vrai, ça. Il se foulait la cheville, puis là, c'était comme, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, on avait un gars qui s'appelait Nick Tremblay, je pense. C'est un ami à Dave qui a genre joué pro, qui est retraité, là, mais puis qui venait remplacer, puis c'était comme, on va prendre un ancien de la AHL, puis il arrivait, puis là, finalement, lui, il pouvait plus, il était comme en voyage au Mexique durant le tournoi, fait que c'était comme, bon... Puis on était ben, regarde, Louis, on va juste garder Louis tout le long. Parce que Louis était comme, ça me tente de faire le projet, mais c'est plate que je fasse pas le tournoi. Ouais, exact. Clairement. Puis il était comme, j'ai pas le goût de me bleacher, ce qui est compréhensible. Puis là, genre, jour 1, là, il est arrivé, puis c'est comme, on n'avait pas reparlé, puis il était comme, là, faut-tu que je sois suédois? Je dis, non, laisse faire ça. Ah, pour vrai? Ouais, ça a tellement été vite à partir du moment que, genre, on a eu le go au début de l'été, puis on a tourné l'hiver 2025. Ouais. Mais entre le go puis tout ça, d'avoir de s'aligner avec Crave puis nous à l'interne, ça a été long un peu. Il y a beaucoup de back and forth, on savait pas trop comment le prendre. Puis là, une fois que ça a parti, c'est vraiment là qu'on a catché le truc. T'sais. C'est quand même un truc récurrent d'avoir un personnage que la personne doit se bleacher pour faire dans certains de tes projets. Quand même, là, ça veut dire. Là. Non, mais j'aime ça. C'était pas un reproche du tout. Mais là, parce que dans le Killing, il y avait François Larouche qui se bleachait blond. Puis dans Tony Speed, c'est toujours François, en fait. Oui, mais c'est ça, j'allais dire que quelqu'un, c'est François, en fait. C'est François, mais c'est que j'aime bien quand... François est bleaché. Je trouve que ça y va bien. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est le fun quand t'as un interprète qui
s'amuse avec sa pilosité. Là, Ouais, c'est ça, qui est prêt à y aller all-in. Ouais, c'est que déjà, on dirait que tu vas sortir de. Surtout quand c'est des gens plus connus. Là, pas, François Larouche, pas le bon exemple, là, mais c'est soit juste comme, c'est pas. Mettons, Brian, il vient jouer Brian, mais si, mettons, on a un autre personnage. Mais tu vois, on l'avait fait pour Marie-Josée un peu, là. Ouais, que j'avais un molette. Je t'avais demandé de te faire un molette, puis genre un semi-goatee. Mais juste parce que je suis en train de repenser quand tu as dit ça, justement, d'avoir, mettons, un gars de la AHL pour le tournoi. Moi, la partie qui me stressait vraiment pour ça, c'était vraiment le bout hockey. Parce que juste les bouts de pratique, mettons, où tu sais que c'était. Tu sais, vous autres, vous filmez, eux autres qui jouent, mais j'étais comme, tu sais, je vais-tu avec eux autres, je vais-tu l'essayer sur la glace avec eux? T'es comme, oui, tu peux y aller, mais ça me stressait pour. Le bout qui me stressait le plus de tout le projet, je pense, c'était les pratiques que j'embarquais avec eux autres aussi, ou la game extérieure, ou que c'est pas dedans finalement, mais la game contre des amis aussi qu'on a fait à Laval. Ouais, c'est vrai. Ça a été coupé, mais on a fait une game. On a créé une équipe d'amis qui se sont auto-appelés les Canadiens de Montréal. La bonne joke. Puis c'était comme juste de faire une game avant le tournoi parce qu'on n'avait pas eu beaucoup, juste le Midget 3A, puis comme 2 pratiques et demie, là, tu sais. C'est ça. Puis des entraînements hors glace, puis des activités, mais c'est comment ça serait le fun de les refaire jouer. Puis finalement, tu sais, juste, il se passait pas grand-chose à cette game-là, fait qu'on l'a coupé, mais toi, tu jouais avec l'autre équipe, puis la joke. C'est ça. C'est que je veux les tester puis je veux connaître leurs faiblesses. Fait que je vais jouer contre, tu sais. Mais au final, ils nous ont ramassés. Ouais, l'entrevue, c'était genre la meilleure façon de. Alors, tu cherchais comment le dire, là. Je me rappelle de ce bout-là dans la chambre. De les coacher. La meilleure façon de les coacher, c'est de jouer contre. C'est de les planter, ouais. Mais c'est ça, c'est parce que ça me fait. Tu sais, je me considère pas. Je suis pas bon au hockey. Tu sais, j'ai commencé à jouer tard, mais je pense pas que je suis mauvais non plus. Mais c'est juste. C'est tellement. Ma gang parce qu'au final c'est ça, c'est mes amis, on est des amis, ils jouent tellement depuis longtemps puis sont tellement bons, puis de les voir au tournoi aussi, je suis comme, mais tu sais, t'es super bon, toi, avec aussi t'aurais pu remplacer, tu sais, si mettons, moi j'aurais trouvé ça aurait été trop de pression, mettons, je pense que j'aurais pu tenir mon bout, mais j'aurais été quand même clairement. T'aurais eu beaucoup d'affaires à faire en même temps, là, dans le sens, logiquement ça faisait aucun sens que je remplace quand Sam il se blesse, mais juste d'un point de vue production, là. Oui, non, c'est mais après ça, le côté aller jouer avec mes amis puis tout, j'ai joué souvent avec ces gars-là, mais là, dans le contexte du truc, j'étais comme, hey, moi, si j'avais eu, mettons qu'on était mal pris, là, puis c'était comme, j'ai amené mon stock, puis ça fitait. Ouais. Ça aurait été quand même tough parce que, tu sais, c'est tous des gars qui ont plus de. C'est tous des gars qui ont joué plus haut calibre que moi. J'aurais pu. Le niveau était fort, là, tu sais. Ouais, le niveau était fort, tu sais. C'est des gars qui ont tous joué quand même. Ben, ils n'ont pas tous joué 2 lettres, mais tu sais, mettons, PY, c'est comme s'il avait joué 2 lettres. Bon. Ben oui. Il est super bon. Fait que, tu sais, j'aurais été le maillon faible. Fait que déjà, ça, c'est pas super le fun d'être filmé et être le maillon faible. C'est pas très tentant. Mais je pense que j'aurais pu, mettons, aller juste déranger. Mettons, j'aurais fallu que je joue avec Dave puis Matt Blanchet. Ben, tu sais, j'ai joué dans un tournoi avec Matt. Puis avec Matt, ce qui est facile de comprendre ta place, c'est que va déranger devant le but puis passe-y. Ouais, c'est ça. J'étais assez intelligent pour comprendre ça. Mais tu as-tu pensé quand Sam Breton se blesse? Puis là, c'est un spoiler? Non, ben là, j'essaie. Le monde Sam Breton, il se blesse, puis là, OK, attends, Sam se blesse? Game 1. Game 1, fin de la Game 1. Faut que tu calls un remplaçant. C'était la folie, ça. Mais là, tu coup, je me le suis faire? dit... Ben, moi, j'ai pas amené mon stock. OK. Parce que, honnêtement, nous qui est un peu tweet, là, on était comme, personne va se blesser. Ouais. Tu sais, c'est quand même rare qu'il y ait du monde qui se blesse quand on joue tous dans des ligues de garage. Puis on avait parlé avant, mais pas dans la vraie optique de ça se peut pas que quelqu'un... On était comme ça arrivera pas, on était peut-être un peu la pensée magique. Là, mais vous saviez pas que ça allait être aussi intense non plus, le tournoi? On pensait pas que ça serait aussi physique. Ouais. Mais tu sais, la blessure de Sam, c'est vraiment de sa faute à lui. Oui, c'est ça. Il a sorti sa jambe. Tu sais, ça, il a tiré sa jambe. Son naine, c'est comme la 3e fois. Fait que, mais sur le coup, je me suis dit, hey, on a même pas pensé à ce que moi ou Julien, notre assist réel, qui est bon calibre aussi, qui joue, qui aurait pu fitter pour remplacer, on n'a même pas pensé à amener notre stock au cas où, tu sais. Ne serait-ce que s'il y a une pièce d'équipement d'un joueur pète ou quelque chose. Ouais, c'est ça. On n'était même pas padé. C'est ça, niveau. Parce que maintenant, notre préposé à l'équipement, il devient coach. Ouais, fait que là, on n'avait plus de préposé à l'équipement. Mais non, on aurait dû. Moi, puis Julien, on aurait dû amener. Ben, Julien aurait pas. Mais même là, Julien opérait une autre cam parce qu'on était tellement une petite équipe que Julien aurait pas tant pu non plus parce qu'on aurait perdu un opérateur. Aussi, là. Ouais, exact. Fait que c'était vraiment appeler quelqu'un, mais tu sais, c'était le premier soir, on joue le lendemain c'était 1h de l'après-midi. Puis tu sais, la game a fini à quelle heure? À comme 9h30, 10h? Ouais, il était genre 9h. Le temps de. Ouais, 9h le soir, il faut que tu confirmes avec la prod aussi, genre, on peut-tu faire venir quelqu'un payer sa chambre d'hôtel à soir, payer notre chambre à l'hôtel à Niagara? Ouais.
Fait que là, c'était comme... Mais tu peux pas jouer à 5 attaquants, c'est juste impensable. Non, ben, tu sais, mettons, on aurait sûrement monté Andy à l'attaque si on avait trouvé un def. Mais après ça, eux autres, avoir 3 defs pour les 3 games qui restaient, Ah, mettons, c'est raide, contre là, ça n'a pas de bon sens, là, ouais. C'est raide, fait que là, c'était comme, faut absolument trouver quelqu'un. Puis là, ben, on le voit un petit peu, là, mais tu sais, moi, puis Dave, on était dans ma chambre, puis on a appelé. Ouais, c'est ça. Dans Ride the Boss aussi, j'ai appelé plein de monde. Tu sais, on était en mode aussi, il faut comme. Ce qu'on n'a pas réussi, c'est de trouver quelqu'un qui est UDA pour qu'il y ait un effet genre. On a repêché telle personne. Ouais, ça a été cool. Ouais. Puis là, c'était comme. Genre Jay du Temple, finalement. Ouais, c'est ça. Ben là, on a fait de la joke. Puis finalement, on l'a pas mis, là, mais on avait la joke de Dave, il le rappelle, puis il dit non. Ah, c'est drôle. Puis ben, je pense qu'il était genre en voyage, là. Jay, c'était sûr, ça marchait pas. Mais on a appelé plein de monde qui sont un peu connus, des comédiens ou des humoristes, mais tu sais. Tu peux-tu faire 7 heures de char live? Ouais, ça pour laisse demain, quasiment pas beaucoup de Mais temps c'est pour peut-être s'en le venir. genre de setup où tu peux-tu avoir quelqu'un on call au cas où quelqu'un se blesse d'avance? Ben, c'est ce qu'on aurait dû faire. Ouais. C'est ce qu'on aurait dû faire ou jouer pas juste à 2 lignes, peut-être avec 2 joueurs de plus ou 3, genre 2 attaques de plus, un def de plus. Ouais, c'est ça. Puis comme ça, s'il y a de quoi, t'es pas dans la merde. Parce que là, Mais c'était ça vraiment. rajoute On est déjà tellement des moins. coups et tout. Après ça nous a fait du bon narratif. Ouais, ben oui, vraiment. C'est juste plate pour Sam que. Ouais, mais Tu sais, ça- il embarque dans le projet, il se fait chier avec Sherbatov puis toutes les pratiques c'est ça. super rough, puis il arrive au tournoi. Puis Mais moi, j'en c'était- revenais pas en plus dans son. Je savais pas, mais dans son entrevue avec Max, tu sais, que Ouais. Max fait au moins, tu t'es pas blessé Ah, il y dans avait la plein- pratique. il a tellement dit de corps là-dessus, là, ça, mais c'est parce que c'est. Mais il l'avait dit un peu avant aussi. À une là, game tu sais. de Dave, de la fête à Dave, là, Dave fait souvent une game à sa fête, puis Max, il va, ça fait une couple de fois qu'il va. Puis la dernière fois, je pense que Sam, il a joué avec Max, il s'est tiré laine. Fait que c'est comme un des liens que Max et Sam ont. Fait que là, il roastait un peu là-dessus, mais nous, vu que c'est tiré laine, c'était wow. Même dans Maison Hantée, il arrêtait pas de dire « Ah, on va pas se blesser, esti, pour des petits fantômes! Puis là, on est toujours « Hey, c'était vraiment un foreshadow depuis Oui. 2 mois. Ouais, ça s'est comme fait tout seul un peu, là, ces arcs-là. là. Ouais, ben ouais, on a été quand même gâtés parce que le tournoi aurait pu être genre tout le monde est super fin, puis on se qualifie pas pour la finale, puis c'est fini. Ouais, Ça a mais été qu'est-ce que pourri. vous en saviez du tournoi? Parce que quand on en parlait un peu avant, c'était comme, on sait pas pantoute, mais à quel point vous saviez pas ça allait être quoi, tu On sais? savait pas grand-chose. Saviez-tu que c'était un tournoi à 4 équipes? On l'a su vraiment tard, le format Ok. du tournoi. Tu sais, on a trouvé la date qui fitait, puis un tournoi qui acceptait de nous recevoir. Puis c'était week-end hockey, ça avait l'air d'une grosse organisation qui en font plein. Fait que là, on s'attendait à genre, ça va être bien organisé, il va y avoir comme Des banderoles? du monde, des banderoles, de la, La musique. musique. Rien, là. C'était vraiment un peu décevant à ce niveau-là. Mais après ça, c'est décevant pour le sur place, mais pour la série, ça change pas grand-chose. Non, tu sais. exact. Je pense pas qu'il y ait des tournois où il y a 200 personnes dans les gradins pour Non. hockey amateur. Là, Mais c'est fidèle aussi à c'est quoi une ligue de garage au final. Ouais. Tu joues tout le temps devant personne ou la blonde de un des gars. là. Les équipes d'après qui viennent regarder C'est les ça, 5 ouais, dernières c'est minutes après s'être changé. Ouais, puis le gars de la Zamboni. On avait notre chauffeur. Oui, Rich. Richard, il a regardé toutes les games. Ouais. Notre directeur de prod, Philippe, aussi a regardé toutes les games. Ouais. La madame du resto déjeuner de l'hôtel aussi, elle a regardé. Ah oui? Après la première game, on allait déjeuner. Puis le matin, nous, avant que le premier déjeuner de groupe, nous, on avait déjeuné avant l'équipe de prod. Puis elle nous demandait qu'est-ce qu'on faisait là, le tournoi. Puis on était comme, on filme pour un show pour Crave. Puis elle est allée. Puis elle était comme, je vais amener mon gars voir vos games. Puis on lui a C'est donné nos bien horaires. Elle est venue voir toutes les games. Mais le monsieur aussi, le gars à l'accueil de l'hôtel, quand on est arrivé après la dernière game, Ah quand on oui. savait qu'on allait en finale, qui nous a applaudi quand on Ouais, est on rentré. le voit tout, à la fait, fin, il les a checkés, là, les games? Ou, ouais. Je pense qu'il a été mis au courant ou quelqu'un, ou genre Julien, il a dit, applaudis-les. Ah, peut-être. Ouais, j'avoue que je suis pas D'après moi, le premier qui est c'est rentré dans manigance. l'hôtel. Ben, en tout cas, moi, je l'ai trouvé sympathique. J'étais content qu'il nous Ouais, il applaudisse. était bien fin. Ouais. Mais le chauffeur de bus, c'est une belle surprise là, quand ça arrive dans la série. On l'a pas vu une fois de show. C'est vrai qu'on l'a pas Il vient vu. coller le line-up, mais on s'attache direct au dude. Mais c'est quoi la relation? Vous avez eu un coup de cœur pour lui ou vu qu'il est, Ben, il est dans le road trip, ben là, un moment donné, forcément, il fait partie de la team. La joie qui est comme là quand on annonce qu'il va rentrer puis qu'il rentre, c'est authentique. Là. Il y Ouais. avait vraiment un grand attachement pour Ouais. Richard. Je pense que c'est quelque chose, c'est comme vraiment le. Je pense pour un groupe d'humoristes aussi, il y a comme un aspect genre, c'est pris que c'est bon que le chauffeur, qui est le gars qui fait partie du trip, mais qu'on n'a pas le lien humain tant que ça avec. Là, C'est c'est le ça. monsieur à Non. qui on dit salut, hey, ça va, petite jasette, small talk pendant 4 jours. Puis qu'à la fin, à la finale, c'est lui ton beau. La Il y a mascotte. de quoi de drôle. Là, tu sais. On avait quelqu'un qui lisait le line-up à chaque game. Ouais. On a juste gardé celui-là vu que c'était pour la finale. Puis tu sais, il est habillé comme
ça serait le mood board que tu donnes à un styliste pour un rôle de chauffeur de bus. Ouais. C'est un show, là, le petit Bluetooth, le gros manteau, là, je Il était écœurant. Il y a tellement de quoi de drôle puis de le fun. Au final, il vit tout le trip avec nous autres c'est ça. tout le tournoi, mais c'est la seule personne dans l'autobus qui a pas été là à aucune des journées avant. T'sais. Non, c'est ça. Fait il fait partie du trip. Il le vit autant que nous autres, mais... salut, on s'est présenté en arrivant. Ouais, il check là, les games, il savait que ça allait être filmé, blablabla. C'est un des seuls chauffeurs qui était down de ça. Ah ouais. Puis je pense qu'il connaissait une couple des humoristes de l'équipe qui suivaient là. I guess qu'il connaissait Sam, peut-être PY, peut-être d'autres. C'était full fin. Il était super fin. C'est ça, il venait checker les games, il était investi. On a des belles photos. Il y a genre un but à un moment donné, c'est une photo large que Michel lui a pris. Pendant on voit Richard puis Philippe, notre directeur de prod, qui sont genre de même. Yeah! Super. Je l'ai pas vu, cette photo-là. Je te la montrerai. Il y a aussi un truc que moi, j'ai trouvé comme fascinant dans la série, puis j'ai comme l'impression qu'il s'est comme fait par lui-même, mais c'est tout le côté comme, pas nationaliste, mais comme, tu t'en vas en Ontario, là, il y a une intensité, il y a comme des calls qui se font sur genre les frogs et tout. Ouais. Ça crée genre une espèce de tension pas nice. Est-ce que vous attendiez à ce que ça lève à ce niveau-là? Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose de même, mais je pensais pas que ça allait être au point de se faire traiter de frogs ou quelque chose de même. Pour vrai, ça m'a vraiment surpris. Moi, je pense, encore une fois, j'étais un peu dans genre... Yeah, on s'en va là. Je pense que ce projet, tout le long, j'ai été un peu c'est trop cool. Mais j'ai sous-estimé 100% toutes les affaires. J'ai sous-estimé la charge de travail immense que ça demande. Ouais. Sous-estimé l'aspect humain que ça peut t'apporter aussi. Genre, je pensais, ça va être comme un week-end de chalet, tu sais, mais c'était comme, non, l'expérience humaine était bien au-delà de ça. Mais aussi sous-estimé qu'est-ce qui peut se passer dans un tournoi. On dirait que c'est ça, tout était minimisé dans ma tête. Peut-être que c'est un réflexe pour garder le cap et pas virer fou, mais je pensais pas qu'au tournoi, il allait se passer autant d'affaires. Pas en tout. Puis j'avais moi, c'était en plein, en plus, dans le cœur du 51e État, puis le Canada qui est tout uni pour la première fois de nos vies, quasiment. Puis là, on arrive là-bas, je suis comme, non, tu sais, c'est sûr que là, tout le monde est en Canadien en ce moment, on s'aime. Puis non, finalement, la rivalité est encore bien vivante. Mais il faut le faire, tu sais, caller, frog, whatever, tu sais, que ça lève à ce niveau d'intensité-là, sachant qu'il y a des caméras. Tu sais, je comprends qu'eux, ils le verront pas, peut-être ça passera pas dans leur Crave, patelin, mais comme... Ils savent c'est quoi Crave au Canada anglais? C'est gênant, non? On dirait que... Excuse, je vais pas te couper. Non, vas-y, mais c'est... J'appréhendais un genre de... Quand on est allé là-bas, parce que, tu sais, c'était tellement le fun, nous autres, les pratiques, puis le tout être ensemble, puis tu sais, j'appréhendais un genre de choc ou de je sais pas comment dire, de contraste, parce que, tu sais, mettons, la culture générale du hockey, tu sais, change en plus, je pense. Puis tu sais, je suis pas là-dedans, j'ai pas joué quand j'étais jeune, ou tu sais, je l'ai pas connu avant tant que ça. Mais c'est long. Mais c'est ça, c'est long. Tu sais, je me demandais à quel point on allait avoir, je sais pas, avoir des contacts avec justement des gens qui représentent peut-être des vieilles mentalités autant hockey que de personnes. De personnes, tu sais. Mais je pensais justement, moi, que le fait qu'on leur fait signer des releases avant les matchs, que c'est assumé, mais le monde va peut-être justement être plus calme, plus genre, ils vont être comme, OK, mais on fera pas les fous, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que ça a peut-être fait l'effet inverse avec les Seals, que peut-être ils se sont dit, il y a les Kodak. On va y montrer. On va leur donner un show, tu sais. Ça leur a donné le goût de chirper, tu sais, j'ai l'impression que tu sais, si tu signes, on va te filmer puis tu te mets vraiment en mode, on va te chirper, on va être une équipe de peste, puis on va être post-mat, ben, I guess que c'est un choix conscient, là, tu sais. C'est vraiment dans leur nature, mais il y a un petit choix là-dedans de... Je me dis, si mettons, il y avait une saison 2 qu'on retournait à Niagara Falls jouer contre eux pour les battre, si c'était ça, l'avenue, si saison 2 il y a, ben, faudrait comme une entrevue avec un des gars des Seals. Oui, legit. Puis même si c'est des personnages. Là. Puis même si c'est un choix de leur part, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que si c'est un choix pour que ça soit le fun, faudrait, ne serait-ce que pendant un genre de warm-up, il y en a un d'eux autres qui soit aller voir un de nos joueurs, mettons, qui fasse comme, tu sais, vous faites, c'est quoi le projet, blabla, OK, nous autres, on pourrait vraiment comme être les méchants. Non, je pense que c'était vraiment juste, on est super désagréable. C'est un peu, on est pas des bonnes personnes. La gang de vedettes du Québec, on va y brasser. Ils vous ont comme antagonisé. Je pense que le fait que ce soit une équipe toute gearée, qu'on soit une équipe toute gearée avec des Kodak, puis on change pas de bord entre les périodes pour nos Kodak, puis tu sais, ça fait qu'on file peut-être précieux, je sais pas. Je pense que ça leur a peut-être donné un petit goût de on va les bardasser. Je peux pas croire qu'eux, ils brassaient autant avec les autres équipes locales, tu sais. Ça se peut, tu sais, parce qu'il y avait vraiment des
personnalité exécrable. Ouais. Je serais pas surpris. Là, Mais il y avait des agitateurs. C'est ça. Mais il y avait quand même tu sais, même s'il le faisait avec nous autres, il y avait une petite fibre, justement, de les Franco. Puis, On sentait vraiment le côté. OK, on est des kebs, puis ils nous trouvent là. Ouais, c'est ça. Mais on le sent vraiment au visionnement, là, tu sais, comme... On s'attache tellement à l'équipe, puis là, de voir comme cette... pas persécution-là, mais genre que ça se met à brasser avec cet angle-là. Ouais, puis ça prend une seconde. Là, même le spectateur, t'es comme, hey, mangez de la merde. Ouais, ben on reçoit beaucoup de messages de gens qui sont comme, hey, fuck les Seals. Mais ça, c'est tellement le fun que ça rejoint. Ben oui. Ça, j'aime voir tu sais, j'en ai vu des commentaires aussi de comment je me lève la nuit pour haïr les Seals. Ouais. Puis je suis content que ça soit ça qui ressort quand même. Ouais, c'est moi, le ils sont fun. comme, je veux tellement vous les bâtir. Mais ouais, parce que vu que c'est contre Toronto, qui a une rivalité, mettons, assez classique, ben. C'est ça. C'est une équipe d'humoristes qu'on n'est pas censé avoir nécessairement tant que ça, un sentiment d'appartenance. Là. J'adore Pierre-Yves Roy Desmarais, mais c'est pas comme « Oh yes, c'est mon Pierre-Yves ». Non, mais c'est l'effet d'un peu ce type de docu-là. Là, c'est très 24CH Drive to Survive que tu finis par t'attacher aux personnalités. Là, on a justement 12 personnalités attachantes qu'on connaît déjà ou qu'on découvre. Ils ont tout un peu leur charme bien à eux. Fait que c'est facile de s'attacher puis s'embarquer dans l'équipe. Je pense pas que le monde sont comme « Ah, moi, c'est loufoque, tatoué sur le cœur. » C'est plus les humains qui forment cette équipe-là, mais de pogner aussi ce côté-là, mettons, d'hommes que... quand ils se pognaient contre les Seals, de loin un peu, on est genre, il cible, il bardasse, ça dérape, il se fait sortir de la game. Là, je vais le voir dans la chambre. Là, il est comme, ils ont dit genre, fucking Québec, là, je sais pas. Puis là, c'est ça qu'il a pas aimé. Ça venait vraiment après ça, j'étais comme, c'est bon que dans le boss, en allant, il lisait, genre, comprendre le camp du oui, là. Ça a l'air placé, mais. C'était juste drôle de que Dom, tout le monde était en train de niaiser au départ. Ah, on écoute MVP, puis lui, il lit son livre de Paul Saint-Pierre Plamondon pour l'indépendance. Puis en même temps, c'est ça, si on joue contre une équipe de même, puis il y a un gars dans l'autobus qui lit ce livre-là, ça va être lui qui va réagir. Genre, on aurait voulu écrire ça, là, genre, c'est trop bon. Comme le vomi. Dom, il nous a donné, en fait, ce qu'on voulait. Narrativement, il nous a donné. Il est vraiment bon. Sinon, t'es comme, faut, les pratiques, à en faire vomir, là, dans le Google Doc, là. Puis on va pas stager rien. Puis là, c'était comme... Mais tu sais, on en a déjà parlé, mais c'est comme... Il se forçait-tu pour vomir? Tu sais, c'est la question qui revient tout le temps, mais comme... Je sais qu'il vomit pour vrai. On le voit, le vomi, mais je suis comme... Il sait que ça va être un bon show, là, aussi. Là. Ben, je sais pas, il a pas l'air d'aimer ça tant que ça, là, tu sais. Non. Mettons, la troisième fois, c'était la pratique de Anna Sherbatov, pratique de patin. Puis là, tu sais, là, c'était on était rodé, là, on était comme, c'est sûr qu'il va vomir. Fait que là, c'était comme, au caméraman, c'est comme suilé, là. Suilé, là. Parce que dans 20 minutes, tout le moment, on va le voir, puis il dit, ça en vient, là, le bibimbap, il est là. C'est ça. On le lâche pas, stick. Puis, mais... Fait que là, j'étais comme, il va être de complice avec nous, parce que c'était toujours, on le pogne un peu par la bande. Parce qu'il annonce pas, il fait pas comme, ça s'en vient! Non, puis, c'est ça. Comme c'est sur le banc à la Game Midget 3, c'est vraiment notre caméra placée sur un stand qui l'a pogné parce que il l'a fait comme discrètement, entre guillemets, là, en arrière de tout le monde. Mais, il voulait pas, il l'a pas fait pour le show, je pense que. Mais il nous disait qu'il vomissait quand il fait des gros efforts, ça y arrive, là, c'est pas comme. Il était malade cet hiver, puis il a vomi beaucoup. Ça y arrive de vomir après un effort intense. Puis c'est aussi Dom, je pense qu'il avait envie. Tu sais, première partie, il était comme, Max Talbot, je veux. Forcer bien aller au bout. Je veux aller au bout, là, tu sais, il me disait, mais peut-être que je pourrais me pogner une invitation à un camp au Japon, là. Puis, il voulait comme se prouver aussi. Mais c'est là que ça devient vrai, tu sais, dans la série, parce que tu dis, une équipe de boys, tu sais, on joue tous dans des ligues de rage, mais ce niveau d'intensité-là, que le fait d'avoir un tournoi, le fait d'avoir Max Talbot, que Kevin Poulin, tu sais, tu peux pas être indifférent à ça, là. N'importe qui rentre et comme je veux scorer Poulain, je veux impressionner Talbot. Même si au final, t'impressionneras pas Max Talbot, mais non, c'est sûr que pour eux, inévitablement, t'es dans les moins bons qu'ils ont vus, là. C'est ça. Ils sont juste gentils avec toi. Mais de pas vouloir confirmer peut-être l'opinion qu'il y avait en arrivant, de ça va être une gang d'humoristes qui savent pas jouer pantoute. Mais je pense que, tu sais, parce que notre équipe, c'est quand même tout, c'est ça, comme on disait, c'est tous des bons joueurs. Fait que je pense que tu sais, Max, il avait déjà joué avec une Coupe 2. Je pense qu'il était pas genre, ils sont poches. Je pense qu'il trouve que tout le monde a quand même de l'allure. C'est tout le monde intelligent qui savent jouer au hockey, somme toute. Fait
Puis il n'y a personne Ben, qui c'est se prend pour un autre là-dedans non Oui, plus. puis tout le monde est de joueurs, très là, genre, super bon, là, je tu sais. sais que je vaux pas de la merde à côté. Tu sais, tu te fais coacher par un gars qui a joué avec Sidney Crosby, c'est sûr que t'es pas genre, je t'ai pas dessus. C'est sûr que non, là. Tu sais, il a joué, tu sais, genre Max Talbot, c'est ça, il a joué avec Crosby, Malkin, Jagger, genre, c'est il comme. les a toutes faites. Pas grand-chose pour l'impressionner. Gunchar. All Guild. Sûrement All Gill. ouais. Brooks Orpik, Ah oui, peut-être. c'est un pic, c'est bon. Ben d'ailleurs, drôle. les gars, je vous inviterais à ouvrir la boîte secrète, là. Ouais, Hein? Oh my god, ok, je gossais après tantôt. En plus, il y a quelque chose là-dedans. ouais je vous ai Est-ce qu'on caché l'ouvre un ensemble? petit cadeau. Comment on fait? Je sais pas. Si tu la rotates, genre. OK. J'ai laissé des cartes. Oh, wow! Je serais curieux de voir OK, t'as un passé. s'il y a des cartes qui vous parlent, s'il y a Ok. des joueurs qui vous représentent C'est ou qui thématique, représentent là. d'autres gars de l'équipe. OK, fait que tu... Ok. oh boy, OK. Attends. J'ai fait une pile au hasard. Je vais là, faire tu sais. comme genre un paquet de tarot, ça va être Ouais, c'est bon. OK, j'aime ça, moi aussi. C'est des Connor cartes- Bedard. Ah ouais? Et OK. voilà. Est-ce qu'il faut... On pige un joueur, puis là, il faut essayer de l'associer à quelqu'un... Ouais, tu des pourrais, loufoques, ouais. genre? Ah, c'est bon Ça ça, peut ok. être pas pire. OK, fait que Connor Bedard, c'est grosse pression. Ben, Connor Bedard, moi, j'ai envie de dire un dom, justement, de, tu sais, du côté la recrue, tu La sais, recrue, comme ouais. qui impressionne, puis Il arrive avec de la pression aussi. droitier, tu sais. Ah, ça marche, ouais. C'est un petit quand même. Défenseur. Défense, je veux dire, Un fier Québécois. ouais, un fier Québécois, Ah tu sais. Puis, tu sais, il y a plein d'autres affaires. là. Ouais, Ouais. crime. Hey, j'ai vraiment... Là, j'ai pigé Sidney Crosby. Ah, c'est bon. OK, on a vraiment des espèces de pression. Ben là, Sidney Crosby, c'est... À qui je peux donner ce grand Ben, compliment? écoute, je vais y réfléchir en même temps parce que moi, je viens de tomber sur McDavid. Fait qu'on a quand même. Ouais, on a les bons, là, en ce genre moment, qu'on tombe là. sur des joueurs random. Là. Mais écoute, Sidney Crosby, dans les loufoques, ça serait Mathieu, je pense. Ouais, hein? Ouais. Blanche. C'est le gros joueur de l'équipe. C'est aussi le leader tranquille de ce que j'ai l'impression. Ouais. Je trouve qu'on se Mais il y a réfère pas, je pense beaucoup pas à que lui. le côté genre sérieux premier de classe de Crosby, Matt. Ouais. Mais dans notre calibre, il y a cette prestance de jeu-là. Ouais, Ouais, c'est ça. une bonne qualité de jeu combinée à une belle éthique et un. Ouais. Très sérieux dans côté le hockey. Très rassembleur. compétitif aussi, Mathieu. Ouais, absolument. Il était très fâché de ne pas avoir scoré. Ouais, en c'est ça. finale. Mais c'est que souvent, ça tombait, j'ai l'impression, sur ses épaules dans les moments critiques de comme. Ça va falloir que Mathieu y aille en mettre un dedans parce C'est que ça y aurait pris. Mais pourtant, c'est ça, on a quand même une bonne attaque, mais il manquait comme quelqu'un qui clutch Ouais. pour appuyer Mathieu. Parce que, tu sais, mettons, Chucky puis Dave, c'est vraiment des fabricants de jeux. Puis ouais aussi. Puis Louis, c'est un franc-tireur. Ouais. Mais il nous manquait comme un autre franc-tireur à la mat, là, tu sais. Ben, Christophe Dupéré est quand même. Ouais, il nous a absolument. sorti des gros des plays pop-ups, des quand gros même. moves, là. Des Vraiment gros jeux, impressionnant. ben Mais oui. c'est comme un général à la défense. là. Ouais, c'est ça. Le Drew Doughty. Mais McDavid, moi, je vais dire justement Louis Carrière parce que puis la comparaison est sur un élément très précis, en fait, mais tu sais, ça pourrait fitter sur plein d'autres affaires. Mais c'est un but récent de McDavid que dans la dernière game contre les Ah Stars, oui? je sais pas si vous avez vu Oui. qu'il y a Hintz dans son dos. Ça me fait penser au but que Louis fait, son deuxième, quand il y a un des joueurs Ouais. des Just de Tipson qui est dans son dos puis qu'il il tasse. Et puis s'en Louis va est un scorer. très beau patineur. Oui, Absolument. Il y a swag, vraiment, il y a bon vraiment patin. un beau swag. Ouais. J'ai joué avec hier, puis j'ai dit, parce qu'il me parlait d'un autre de nos amis que j'allais jouer avec la première fois, puis il disait, tu vas voir, c'est un beau patineur. Puis là, j'ai dit, mais je pense que c'est un plus beau patineur. C'est une de ses grandes forces. à Ouais, il lui. y a un gros swag. Là, j'ai pigé. C'est-tu genre les légendes? Là? J'ai pigé Ben, Ovechkin. Là. C'est les cartes, c'est ça. Morton. tu sais, fait Ah, que c'est c'est ça, sûr que ok. t'auras pas. Ok, attends, je vais essayer de trouver un gars un peu Ben, plus moi, j'ai random. là. Mackenzie Weegar en ce moment. Ah, ça, j'aime ça, OK. Ça Fait me que, demande un tu sais, peu plus d'effort. Ouais, exact. Ça, c'est tough. Défenseur, tu sais, là, j'ai dit déjà le défenseur Andy, droitier qu'on avait. Peut-être Andy, ouais. Mais Andy, en même temps, jouait à l'attaque d'habitude, mais Ouais, là, il c'est jouait à def. Andy a été vraiment bon joueur, là, justement, de s'essayer à def pour Ben oui. pour le tournage, puis aussi de rentrer comme en étant un Ouais, journaliste. En tout Puis- cas, Ouais, qui a pas de je background, pense qu'il connaît quand même bien Dave. Je pense qu'ils jouent beaucoup ensemble. Puis moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment solide. Puis moi, je pensais qu'il était def. Puis c'est Andy qui m'a appris que. Vous l'avez casté à def, On l'a mais cassé à Dave, Dave, mais lui, c'est savait dans le fond, sûrement. c'est qu'il est allé jouer dans une game, justement, genre classique Kevin Raphaël ou je sais pas trop, que Dave était là. Puis il avait remplacé à Def cette fois-là. Ah. Fait que Dave, il a pris pour acquis que c'était un défenseur. Ok. Puis Andy, il est genre, moi, je suis pas Def, là.
Là, il était comme, ben là, on a construit. L'attaque L'équipe est de déjà même, complète. ouais. Fait que ça te dérange, il était comme, non, je vais être dans le projet. Puis Un autre- ça a pas paru là, dans un. Ça paraissait Non, pas que non, c'était non. pas un def. Là, Mais un autre qui a un très bon patin, justement aussi, là, qui patine très, très vite. Puis moi, Andy, c'est ma découverte aussi Ouais, de hein? juste au Coach sens en personnel, c'est ça, que c'est celui que je connaissais peut-être le moins, en fait, en commençant. Puis c'était mon co-chambreur à Niagara. Ok. Puis c'est ça, j'ai adoré. Là, tu sais, super smart, super drôle, super, Ouais, c'est comme super le fun, un super gars bon. extrêmement positif, c'est- vraiment oui, fin. Full facile de s'entendre avec. Là, tu sais. Ouais, J'ai trop c'est- charisme. je serais curieux de voir c'est qui s'entend pas bien avec Andy. Là, tu sais. Ah, c'est ça. Ben, moi, je l'ai rencontré quand on est allé à la game à la Coupe des Nations. Là. C'était quoi, Finlande-Suède? C'était Non, quand même... c'était Finlande ou USA? Oui, USC, Finlande Finlande. État, ouais. Bonne game un peu plate. Ouais, mais au début, c'était cool, tu sais. Ça a bien commencé. Mais c'est ça, lui, je connais pas non plus, puis il m'a parlé pas mal, puis des fois, j'étais comme... Il sait-tu que je suis juste le monteur random? Il est comme... Non, mais c'est il y a comme bon, un ça, côté de- comme... Il me parle-tu... Des fois, je me retournais comme... Il parle-tu à moi parce que je suis juste le monteur random... Tu sais, tous ses amis sont là, tu sais, au final. là. Ouais, mais c'est le Mais fun là, dans t'es des dur super avec contextes. toi-même, je smart, trouve, le moi, gars. là, tabarouette. T'es dur, là, on dirait. Non, mais que tu vois, c'est que... Je sais pas comment dire, mais c'est quelqu'un qui est comme... Peu importe qui, il est comme C'est intéressé. ça, mais dans des puis- contextes ben oui. un peu de showbiz. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un bon gage aussi de. Tu sais, des fois, tu t'en vas dans un événement, puis là, c'est tout plein d'UDA, mettons. Puis là, moi, ils vont me parler, ils vont me dire allô, mais ils vont comme ignorer ma blonde. Ou juste Ouais, c'est salut, ça. puis pas s'intéresser à elle pantoute parce que ils la connaissent pas. Tu sais, Ils Ouais. savent pas qu'est-ce qu'elle fait. Fait que, est-ce que. Tu sais, des fois, c'est un gage de comme, c'est le bon, sont-tu smart pour vrai, ou c'est Ouais. parce que c'est vraiment en mode réseautage. Ouais, c'est ça. Fait que, C'est en tout cas, là, on va pas tomber 100%. dans les Mais un jugements, là, mais- qui est comme ça, c'est PY aussi, là, tu sais. le Qui est gars- comme ça, qui parle juste pour le réseautage. là. Absolument. tu veux dire, Ah, ouais. mon Dieu. Bon, mais un gars qui est Classique justement, peu PY. importe qui, c'est comme super intéressé Ben oui, juste de c'est comme un chic parler avec type au toi. bout, Une fois, là. on avait fait, c'était sur le lycée, il en avait fait comme il y a un Sad Abbas qui est électro sur le projet, puis il fait un barbecue dans sa cour arrière, puis PY se pointe, puis on est comme, c'est qui est smart, tu sais, il est pas obligé de venir là avec toutes les techs. Mais il c'est le peut fun parce vraiment que s'incruster. c'est le fun quand les acteurs ils s'impliquent. Je pense des projets comme Lycée ou dans le Killing, c'était ça aussi, c'est que la prod et les acteurs ont un peu le même âge, fait que les intérêts sont communs, fait que ça bleu un peu la ligne que d'autres prods, tu sais, c'est sûr que les acteurs vont pas se pointer à un événement qui est plus la prod et vice-versa. Tu sais, quand Antoine Pilon aussi, c'était ça, sur Lycée, Ouais. c'était toujours genre, c'est sûr qu'il est là à l'événement qu'on fait l'équipe, là, tu sais, parce que Ouais. il a parlé à toutes les techs, il a parlé à tout le monde, il a connu tout le monde sur le plateau, tu sais, puis ouais, c'est un autre qui est comme ça que peu importe, tu sais, il va pas genre prendre pour acquis le Ouais, c'est technicien puis être genre salut Joe, c'est Mathieu mon nom, yes sir Joe. Ouais, il y en a de ça. Il y en a des comme ça, tu sais, mais les loufoques, l'idée c'était un peu aussi que ce soit pas du monde de même. Exact, Ouais, c'est ouais. ça. C'était pour ça c'est tout pas mal des amis puis Parce qu'il faut quand même que tu builds une team qui va pogner avec très peu de pratique. ouais. Tu sais, comme peu de reps, là. Tu as dit quoi, 3 vraies pratiques, mettons? Écoute, c'est plus, mettons, il y a eu Sherbata, la pratique avec Max. Il y a eu une pratique pas filmée entre les deux. La game amicale, le 3A, puis pratique hors glace, puis la game extérieure. Tout ça est Ouais, très exact. jam-pack, là. Ouais, c'est un mois, genre. Ouais, Puis, tu c'est sais, ça. c'est 45 minutes, 1 heure de la shot, tu sais, mettons Sherbatov, puis. Sherbatov, une heure, Max, Ouais, une heure. c'est pas des 2 heures de glace. Non, non. Ouais. En même temps que Max, mettons, après les Mountains, je pense pas que les gars auraient continué une autre heure, là, mais... C'est bon. Mais il avait préparé comme 2-3 autres drills que c'est plate qu'on n'a pas pu faire, mais tu sais, on avait ce qu'il fallait pour le show. À un moment donné, c'est ça aussi la Ouais, priorité. c'est ça. Ouais, je serais d'accord qu'on parle de Piccolo aussi. Yes. C'est un segment que quand même pas mal de monde m'ont parlé. Que dans ma tête, c'est comme ça allait pas tant stand-out, là, mais plein de c'est gens le sont pouvoir comme... de Piccolo, team c'est building. fucking bon, mais ce dude-là, tu m'as dit que tu l'as connu dans des camps de jour, right? Ouais, dans le fond, moi, quand on écrivait la structure avec Dave puis Guillaume Gérard, là, dans le fond, on était 3 à scénariser le docu. Moi, j'étais comme, ça serait le fun de leur faire une affaire plus intime, plus personnelle. Puis là, j'ai pensé à Piccolo, parce que là, mon exemple pour leur expliquer ce que je voulais qu'on fasse, c'était Piccolo parce que quand j'étais chef de camp, il y a comme 10 ans, on avait eu un atelier, tous les chefs d'équipe, pour créer une meilleure cohésion. Puis c'était lui qui était venu. Puis je me rappelle que ça avait commencé un peu comme dans la série, qu'au début, t'es genre...
Là, on avait tous des noms de camp. Fait que là, on était déjà boqués sur Piccolo. Là. Ça faisait partie de l'univers, mais c'était quand. Alors là, on va faire les funérailles de Parachute. Puis là, c'était mon ami de Parachute, il se couchait sur la table. Puis là, il fallait tout aller faire un genre de eulogy. Comme Parachute, c'est un gars comme ça, comme ci, comme ça. On va s'ennuyer de lui pour telle affaire. Puis tu commences toujours un peu en niaisant ces exercices-là parce que tu te fais avoir. Puis tu te fais avoir à force d'en faire au fil d'une heure et demie, 2 heures. Tu sens l'opportunité de si tu t'ouvres, c'est là que ça va valoir la peine. Ouais. Puis je pense avec les gars, ça a été un peu ça. Là, j'ai fini par retrouver Piccolo. Je vais essayer de trouver le gars. Ouais. Parce que je trouvais que le fait qu'il s'appelle Piccolo, ça allait être comique. Pour les gars, c'est sûr que ça allait faire réagir l'équipe. Puis j'étais comme ça, mais il y avait aussi le côté ludique Kanjo qui serait le fun pour le show. Puis je l'ai retrouvé quand même assez facilement avec une ancienne collègue qui le connaît. J'ai fait un post sur l'ancien groupe des Kanjo. Puis il a accepté tout de suite. Il tripe sur le hockey, puis il connaissait la majorité de l'équipe en plus. Fait que c'est un fan d'humour. Fait que lui, il était vraiment motivé. Puis c'était le fun de voir. C'est ça, ça commence. Puis un peu comme la série, puis un peu comme. Il y a beaucoup de bouts qui expliquent ça, je trouve, dans le show. Là, Sam Breton présente Dave de cette façon-là au début, que c'est t'as l'impression que tu rencontres un personnage, puis à un moment donné, là, il dit les petits tisons là, se déposent. Là, t'as accès à la vraie personne. Mais on dirait que le show, c'est ça aussi. Ouais. Ça commence, puis ça niaise, c'est l'animation, c'est Dave chez eux qui appelle, puis on est dans la présentation. Puis qui présente sa fausse maison. Puis tranquillement, la niaiserie laisse place aux humains derrière. Ouais. Puis Piccolo, c'est le même cheminement qui s'est fait, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Les gars, au début, c'est comme, OK. Puis ça a été vite quand même, vu que c'était pas comme dans la première ou la deuxième journée. Je pense que c'était quand même comme, genre la 2-3e semaine. Ouais, c'est ça. Fait, on a Vous aviez fait ça déjà jour passé 1. un peu de temps ensemble pour... Ouais, puis tout le monde se connaît un peu c'est aussi-ish, là. Ouais. Fait que ça permettait ça, mais ça a été quand même je pense qu'il y a eu un petit déclic à ce moment-là de... Ouais. Il y a un petit côté humain qu'on va avoir, dans le fond. Qu'on va vivre, puis qu'on va avoir pour le show. Ouais, absolument. Tu sais, un gars de 4 jours, c'est pas genre un gars de team building d'entreprise qui fait ça ou en performance sportive. Non. C'est un gars carrément d'un autre univers. Que ce soit lui, c'est pour que ce soit ludique, puis justement d'avoir accès à... Les gens s'ouvrent, là. Ouais, c'est ça. Mais c'était un bon guest, je trouve, d'avoir confiance de comme, le gars qui me l'a fait quand j'avais, je sais pas, 16, 17. 20. OK. D'être conscient que, je pense que ça va marcher quand même avec des gars vraiment plus vieux. Ben, c'est que moi, je me disais, tu sais, vu que je connaissais bien l'équipe, c'est tout des amis, c'est tout du monde que je me reconnais en eux aussi d'une façon. On a tous des genres de barrières qui peuvent être similaires, de se cacher derrière les jokes, c'est ça, mais tout très sensible aussi. Moi, je me rappelle de faire cet exercice-là, puis de me faire apprendre au jeu, tu sais. Puis de me livrer, puis d'être marqué par ces exercices-là, puis que ça m'aide dans mon développement avec mon équipe, mais aussi développement personnel. Là, à 20 ans, c'était un peu plus marquant là, de faire ça, mais j'étais comme, je pense que ça va faire ça avec les gars. T'sais. Mais puis le côté jeu aussi, là, comme c'est pas dans l'épisode finalement, mais le bout qu'on était en équipe de 4, on faisait un jeu avec chacun avait un chiffre. C'est-tu dedans finalement? Je me souviens pas. On a un bout dans le montage final avec la tune Frozen Dream. Là. Ah oui, c'est ça. Mais on l'a pas mis parce que c'est genre 2, 6, 4, 3. Exact, c'est ça. C'est moi qui montais cette scène-là, puis j'étais comme... on comprendra jamais ce qui se passe. En le jouant, on le comprenait pas vraiment non plus tant que ça. C'est infernal. Mais c'est sûr qu'il allait avoir personne justement qui allait faire comme tu sais, comme ce petit jeu ou tu sais, on a tous aimé ça jouer puis ça fait, au début on embarque vraiment par la joke de comme OK, c'est drôle qu'on comprenne pas, mais ça fait que c'est le fun à faire, à essayer de comprendre puis à comme être là-dedans, ensemble là-dedans, c'était vraiment... Je pense qu'on avait eu un 3 heures aussi, parce que c'était quand même rapide, parce qu'on en faisait Sherbatov avant, je pense. Ça a été 40 minutes, une heure, Puis là, tu sais, le soleil se couchait, fait que ça a été comme une heure bien condensée. Mais si on avait fait cet exercice-là pour un vrai 3 heures, mettons, ben là, tu sais, on le voit un peu, là, ça, dans le show, c'est comme la conférence de presse, là. Ouais. Que là, tu vas au centre, là, tout le monde doit poser une ou deux questions. Puis c'est votre occasion de poser ce que vous voulez. Il y a on the spot, conférence. Puis à chaque fois, il fallait comme couper court un peu pour move on, puis que tout le monde le fasse, puis faire les autres exercices. Ouais. Mais à chaque fois, c'était comme... Là, tout le monde commence à s'ouvrir, là, tu sais. T'es comme si on avait 5 minutes de plus avec chaque. On serait peut-être allé dans des zones ouais, parce qu'une fois que t'as passé les 3-4 jokes, puis là, tout le monde a ri, tu peux pas juste aller là-dedans. Fait qu'éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir éventuellement, tu finis par avoir le goût de poser une vraie question à ton ami qui est là. Puis tu sens qu'il est disponible pour te répondre. Ouais. Mais ça a donné quand même une révélation incroyable là, que Dom Babin, il faisait de la magie. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui le savait dans toute l'équipe? Moi, non. Moi, je ne savais pas non plus. Je peux pas parler pour toute l'équipe, mais tu sais, Dave, je sais qu'il ne savait pas. Fait que... Non.
Moi Pas sûr qu'il y a grand monde qui savait. Je pense pas non plus. Tu sais, c'est Mais quand une belle même... surprise. Là. C'est très drôle, mais ça reste qu'il s'ouvre à ce moment-là à sa façon parce que Oui. il est comme gêné de ça. Il veut pas trop en parler, mais il a quand même osé le dire. Ouais. C'est comme... Dave, il a trouvé une entrevue de son en spectacle. Absolument. D'hommes sur YouTube, là, sur genre un channel, sur en spectacle. Rimouski, là, Puis les surtout. deux commentaires, c'est par rapport Aux comme loufoques, défenseur étoile les loufoques. Ah ouais? On est comme, exact. il y a des humains qui l'ont trouvé avant La nous. recherche a été Dom faite. Babin, magicien. Ah, il y a des vidéos. Ouais, exact. Tu sais, mais sur le group chat, ils nous envoient ça, là, tout le monde en réagit. On est comme, aïe, Dom, oh, silence. Ouais. Il a pas réagi, il a fait comme si de rien n'était. Je me demandais, on a dû parler un peu tantôt avant que ça roule les options saison 2 et tout. Il doit être trop tôt pour que ça soit en discussion, j'imagine. Écoute, on n'a pas encore vraiment parlé de ça avec Belle puis Crave. Fait qu'on sait pas. Qu'est-ce que. Je pense que ça serait le fun parce qu'on a tellement eu de fun que tout le monde aurait le goût de le refaire. Parce que c'est une expérience un peu unique. Là. Après, je pense que le défi pour nous, ça serait de. On a tellement été gâtés dans ce qui s'est passé. Ouais. Est-ce que la saison 2, qu'est-ce qu'il y aurait à raconter? C'est un peu ça qu'il faudrait se poser la question. Évidemment, là, on connaît le monde, on connaît l'équipe, on s'attache déjà. Puis l'expérience de la 1 me dit, il va se passer de quoi? Ouais. C'est sûr que ça sera pas plate. Mais est-ce qu'il va y avoir autant de drama Ouais. que... Tu sais, ce qui fait que la série, je trouve, est si le fun, c'est... Ben, évidemment, tout ce qui se passe en pratique, puis tout ça, mais c'est... Sam se blesse, trouver un remplaçant, les Seals, la rivalité, on se fait brasser. C'est un peu le drama qui fait que ça pogne une autre coche. Là, Ouais, c'est ça. Fait que là, si dans la 2, il y a... Tout le monde est-ce est qu'on peut smart. retrouver ça? Ouais. Je Mais comprends. j'imagine que le hockey finit par prendre le dessus. Sinon, je sais pas si vous aviez peut-être réfléchi à faire une saison 2, mais d'un autre sport, peut-être? Ouais, mais du monde dit ça, ouais. Ouais, pour vrai? Ce serait lequel je choisirais, Brian? Hey, attends un petit peu, faut que tu me. Tu sais, Ultimate Frisbee, c'est le fun. Ça serait bon, ça. Tu sais, une affaire à la. Tu sais, du kinball ou. Ouais. Je pense que ça serait le fun pour vrai, ça, tu sais. Oui, on travaillait sur un docu de Kinball. Là. Ah, le exact. réalisateur est en arrière là-bas, d'ailleurs. Là. Ouais, le podcast mais qu'on a crime. fait avant, c'était un long métrage ça. de kickball. Ouais. Fait qu'on peut pas faire ça. Ah, fuck. Quel autre sport? Attends, water polo serait bon, mais c'est tough. Là, tu sais. Water Ah, c'est polo. vraiment tough. Tu Ouais, peux à faire des shots filmer, ça serait vraiment tough, mais des hot. shots, en fait, des shots sous l'eau. Avec c'est les jambes, là. Les gens, c'est surtout Ouais, des gens c'est qui font hot, ça. là. Tu sais, un tournoi de COSOM, sinon, pour rester hockey, mais pas hockey, tu sais. Pour être ça sûr se que le monde pourrait- soit en motadi. Là, Pour- tu sais. ouais, pour être sûr que ça ça- rend le monde agressif. là. Ouais, exact, que ça tapoche comme faux, puis Ouais, tu ouais. sais, il y aurait du drama, ça, c'est sûr et Ah, certain. il y aurait des coups de bâton. là. C'est sûr Qu'est-ce que qui fait oui. que le COSOM, c'est un peu plus cochon, j'ai l'impression? C'est parce que le monde, ils ont pas tout joué ou... Ben, j'ai l'impression. Ben, je sais. Puis je dis ça de. Qui est, on en. D'en avoir parlé. Joues-tu à... Au COSOM, oui, Ouais. mais c'est ça, c'est de ne pas avoir joué au hockey quand j'étais jeune puis de ne pas patiner, mettons. Je trouve vraiment quelque chose dans le COSOM que plus rapidement que je pourrais pas avoir dans le hockey sur glace si je jouais pas de façon fréquente pendant des années, parce que courir puis marcher, je fais ça depuis Ouais, c'est longtemps, ça. tu sais. Ouais, quand même. Fait que, ouais, c'est une couple d'années, au moins 50 plus, puis j'ai l'impression que ça rend ça peut-être plus accessible, puis les gens qui jouent au hockey sur glace peut-être ont une genre de je sais pas comment dire, discipline à défaut d'un meilleur terme peut-être, ou comme un système de jeu ou une vision qui est un petit peu plus claire, un petit peu plus cohésive qu'au COSOM, où c'est comme juste, ben je sais pas patiner, fait que je vais aller jouer au COSOM, fait que c'est peut-être, il y a plus, vu que c'est plus large un peu, ça va amener des affaires un peu plus décousues puis plus d'agressivité que dans le hockey sur glace, mais en même temps, je sais que ça peut quand même être rough du hockey sur glace quand c'est le hockey pas... sur glace, ça peut être rough, mais il y a de quoi de... Je pense que c'est ça, comme tu dis, le patin, c'est tellement... Tu sais, moi, j'ai beau jouer depuis que j'ai 10 ans au hockey, ben, tu sais, j'ai pas le même coup de patin que les gars dans l'équipe, mettons, là, tu sais. Fait Ben, qu'il y a quand même c'est ça. c'est dur de rattraper ça. Fait que je pense que le COSOM, justement, comme tu dis, tu peux commencer plus tard puis te débrouiller plus vite. Mais il y a comme de quoi, je pense que vu que c'est pas ça à glace, pourtant, on n'est pas padé vraiment, ça rend ça plus Ouais, c'est agressif. Puis tu sais, je veux dire, moi... Pourquoi c'est autant agressif, mais c'est 10 fois plus agressif que le hockey sur Ouais, glace. c'est impressionnant. Quelqu'un qui va se fâcher, j'imagine, au COSOM, jouerait au hockey sur glace, puis mettons qu'il est pas full à l'aise sur son patin, il va se concentrer sur pas tomber avant de se concentrer sur donner un coup sur la cheville de l'autre, tu sais, j'ai Ouais, il y l'impression. a comme plus. Mais tu sais, mettons, là, où est-ce qu'on jouait? Je sais pas si tu joues encore là. Moi, ça fait un bout que j'ai pas joué, mais il y a une ligue Le le dimanche, dimanche ouais. où il y a beaucoup d'équipes. Non, je joue plus. Il y a beaucoup. C'est ça, beaucoup de monde se sont tannés.
donné. Hein. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a un site web avec les statistiques, il y a un classement, il y a des trophées à gagner. Ça fait une différence. Au lieu de ligue de garage, aller patiner le mardi soir, puis là, t'es juste genre, ben au pire. Là, t'sais. Mais là, soudainement, ça devient bien important de gagner. Ouais. Puis moi, je suis compétitif, j'aime ça de jouer pour vrai. Là, quand je vais jouer dans les ligues de garage, j'aime ça qu'on joue pour gagner, là, pas que quelqu'un qui triche puis qui soit super lazy, mais il y a aussi un équilibre de soyons compétitif, mais que ça reste amusant. Là, ouais, c'est ça. Les gens font des pirouettes mentales après pour comme justifier qu'eux sont. Toi, t'es dans le tort, puis toi, tu l'es. Mais je sais qu'il y en a vraiment pire comme ça comme anecdote. Excusez, finalement, je fais juste jaser du monde de Cosum. Tu nous as lancé Cosum. Mais j'ai commencé à mettre un casque, juste parce que j'avais reçu une balle à un moment donné au visage, puis c'était pas le fun. Puis il y avait un gars de l'autre bord qui, dans mon dos, est arrivé, puis m'a donné un coup, vu que j'étais penché un peu, avec son épaule en arrière de la tête, puis j'étais comme, hey, fais attention. Avec un casque, pas le fun. Puis il était venu me voir pour me dire qu'il avait rien fait de mal, qu'au final, c'est moi qui mets un casque pour donner des coups de tête au monde. Puis c'est moi qui étais violent. Je suis comme, mais tu sais. Démasqué, Brian. Mais j'ai ri, tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux? T'essayes de me faire acheter. Tu sais, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis au final, il avait totalement raison en plus, fait que je suis un peu gêné. Ouais, c'est ça. C'est la game d'après. Tac! Ah oui, je donnais des petits coups, tu sais. Voyons donc. C'est ça, c'est des sports intenses, genre, c'est de la haute intensité. Là, tu mets de la testostérone là-dedans, de la compétition, puis il y en a qui ça prend pas beaucoup là, que ça snap, là, tu sais. Mais je sais pas, au Cosum, c'est à chaque semaine. Dans des ligues de garage, c'est de temps en temps. Mais ça revient à ce qu'on parlait un peu tantôt, mais le côté comme culture du hockey qui l'a eu rough, là, puis qui a été complètement beaucoup de toxicité et tout. Ouais. Rêve glacé, justement, c'est cool de voir ce ballon-là pour montrer aux gens qui connaissent peut-être un peu moins l'ambiance d'une ligue de garage qui est non compétitive, avec pas les stats, pas de marqueurs, puis pas de commotion cérébrale, mais comme, hey, ça peut être le fun, puis le monde entre eux sont accueillants. C'est comme un bel espace pour des gars ou des filles, mais de retrouver une camaraderie. Mais je pense qu'une affaire qu'il faudrait dans une éventuelle saison 2, c'est justement d'intégrer une fille dans l'équipe aussi pour montrer, parce que, mettons, moi, dans mes ligues, je joue souvent avec Yvonne, on salue Yvonne, puis à chaque fois que, mettons, des fois, je l'ai invité dans ma ligue à Saint-Michel l'autre fois, il y a toujours vraiment, Yvonne, c'est une super bonne joueuse, super coup de patin, super hockey IQ, puis ça déstabilise tellement les bonhommes, là, puis des fois, même des gars de notre âge, là, de genre, hey, t'as-tu vu la fille l'autre bord? Des fois, t'es entends là, du banc l'autre bord. Ouais. Hey, une fille l'autre bord! Hey, papé! Oui, tu sais, ils vont la brasser ou les arbitres sont machos avec. Ouais. Genre, puis, tu sais, nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est habitué un peu d'être dans nos ligues de garage, puis tout ça. Puis, si tu joues sur un trio avec Yvonne, puis genre, t'as-tu entendu ce qu'elle a dit? Puis tu te mets à remarquer, puis là, tu t'es comme, elle, toutes les games, elle va jouer dans des ligues de gars, puis t'es comme, ça, là, c'est de même depuis toujours. Puis là, je me dis, ça serait le fun dans le show d'avoir un peu cet aspect-là. Puis tu vois, mettons là, que Yvonne aurait joué avec nous, par exemple, là, avec les Seals, là, on aurait. Ça serait fait ça aurait été un cauchemar de sexisme, là, c'est sûr. Là. Ah ouais, s'ils sont. Il y aurait des trucs que tu n'aurais même pas pu mettre à l'écran. C'est ça, tu sais, on n'a pas mis des. On n'entendait pas qu'ils disent des trucs homophobes, là, mais ils en ont dit une couple. Ouais. Il y a eu Andy aussi qui s'est fait. Ouais, Andy, j'ai pas entendu de N-word et Andy m'a pas dit qu'il s'était fait dire, mais tu sais, la séquence où il se fait cibler par le gars, là, pour moi, c'est comme. C'est un exemple de racisme évident, là. Ouais, parce qu'Andy arrive vraiment smooth dans le scrum, puis le gars, il pogne, puis il cible au bout. T'es comme, puis après ça, qu'est-ce qu'il aurait dit s'il n'y avait pas les cams, puis il n'avait pas signé justement comme un release? C'est comme, c'est sûr, tout ça, c'est la même affaire. Là, comme il veut bien la même affaire. Ça vient en package deal. On a quasiment été, le monde, son gars, il voulait dépeigner un peu comme des vilains. C'est comme, je pense qu'on n'a pas eu à faire une grosse job. Non. Ils sont chanceux que, mettons, les micro-colliers des gars captaient pas tout ce qu'ils disaient parce que. Là, on dit juste frog en entrevue parce qu'on veut pas tomber dans le reste qu'ils ont dit, mais c'est un monde qui est vraiment rough, mais c'est cool, justement, je trouve, l'angle de la série de montrer une autre facette. Parce que pendant plusieurs années, surtout quand ça brassait Canada, ça brasse encore, mais tu disais à du monde, tu joues au hockey, puis c'était comme, très négatif, puis... Ouais, puis c'est pas nécessairement ça, tu sais. Ben, c'est que là, on l'associe beaucoup à l'aspect toxique du sport, puis je pense que l'idée de la série, c'est le fun de voir le côté fédérateur, là, tu sais. Ouais. Dans le sport, tu te rassembles, tu peux avoir du plaisir, le jeu. Ouais, jouer, c'est aussi niaiseux que ça. Puis un esprit sain dans un corps sain. Hey, mais sur ça, j'aimerais juste qu'on fasse un petit... Allô? 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 Faut que je l'arrête.
Mais on est good, je pense. Ouais, mais merci, les gars. Yes. Merci beaucoup. Vous pouvez vous autres. garder vos cartes, d'ailleurs. Là, Hey, des bonnes cartes Tim Hortons. Ben oui. Mais c'est vraiment comme trop des. C'est ça, c'est comme. Ah, il y a déjà plus un autre. Crosby. Ouais, c'est juste Ah, les mais matchs. Il y a Shit, juste des gros joueurs, hein? Ouais, Quinn Hughes, c'est comme, ben là, il y a personne qui se compare à tous ces gars-là. C'est les cartes Tim Hortons, ça? Ouais, j'étais accro bien raide aux cartes C'est bien Morton. hot. Kucherov. On n'avait pas ça dans l'équipe. Kucherov, attends. Phil Forsberg, on n'avait pas ça dans l'équipe. Ça aurait pris. Zibanejad, Zibanejad de cette année, on avait ça dans Ouais, l'équipe. pas grosse saison. Il y a quand même. J'ai vu Stamkos, mais Stamkos avec le Lightning, ça, on n'avait pas ça. Ouais. Tom Wilson, ça nous aurait pris ça. Tom Wilson, mais hein, ça aurait aidé contre les Seals, ça. Ouais, mais Sam, il y a un petit côté. Sam, si ça jouait contact, il devait donner des bons hits. Ouais, ça aurait été. Johnny Goodrow. Johnny Goodrow. Ah, ça aurait été bon, t'aurais pu le comparer à un de nos amis morts. OK. Ben, merci, les boys. Ouais, merci à vous. Ben, merci à vous autres. C'était fun. Podcasting.